sur la question de la énième rupture de la digue de Maga à l'extrême nord Cameroun. Comment comprendre cette énième rupture de la digue de Maga? Une digue qui avait vu la descente de plusieurs ministres de cette république, aller s'enquérir, aller étudier, faire des travaux de faisabilité, disons-le simplement, pour éviter désormais de grosses catastrophes. Maga est une commune du Cameroun située dans la région de l'extrême nord et le département du Mayo-Danaï, qui se trouve à proximité de la frontière avec la République du Tchad. La digue de Maga, vieille d'une quarantaine d'années et longue de quelques 130 km, est constituée de 3 tronçons dont la partie non compactée s'avère fragile et sensible à la pression des eaux. Pourquoi aucune réflexion n'a été entreprise depuis la construction de la digue dans les années 70? Le gouvernement camerounais avait créé un lac de retenue d'eau à Maga et érigé une digue barrage, tous deux aujourd'hui fortement dégradés et affaissés sous le poids de l'âge et en l'absence d'un entretien adéquat. Pourtant, le Tchad, à l'opposé, travaille à la maintenance et à l'entretien depuis des années. 2 ans après, une énième rupture. La digue route de Maga, entre Kousseri dans le Logon et Chari, et la borne 52 dans le bec de Cana, dans le Mayo-Danaï, a de nouveau cédé. La dernière rupture remonte en 2020, soit 2 ans en arrière. Une rupture qui, dit-on, a été causée par de fortes intempéries qui s'abattent dans la région. Ce n'est pas la première fois que ces digues se retrouvent à être rompues. Chaque fois, on fait du définitivement provisoire et non du provisoirement définitif. Allez donc vous rendre compte de l'argent qui a été décaissé, des fonds qui ont été mis en 2020 pour que jamais plus ce problème n'arrive, et comment comprendre qu'on se retrouve encore dans un bis repetita pour des mêmes causes produisant les mêmes effets. La digue est vétuste et menacée de se rompre depuis longtemps déjà. Conscient de ces dangers qui menaçaient non seulement la vie mais aussi la santé des populations, les Lawan, chefs traditionnels de certains villages, ont pris l'initiative d'écrire au président de la République pour l'interpeller sur cette situation d'insécurité. Ce courrier n'a apparemment pas été pris au sérieux. Disons-le concrètement. En 2003, 2012, 2020, ces chefs traditionnels ont écrit pour dire attention, attention, attention à la digue. Ils sont adressés à qui de droit? Après des non-réponses, ils se sont directement adressés au chef de l'État, qui lui aussi n'a pas répondu. Pire, en 2003, la World Meteorological Organization attirait déjà l'attention des autorités publiques camerounaises sur les risques de rupture constante et permanente de la digue de Maga. En l'occurrence, elle avait averti cette association, le ministère de l'Environnement et des Forêts, le ministère de l'Eau et de l'Énergie, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche scientifique. Qu'a donc fait le secrétariat permanent à l'environnement du ministère de l'Environnement et des Forêts, du plan national pour la gestion de l'environnement? Rien. Dans ce plan figurait l'étude et la gestion des eaux des crues de la plaine du fleuve Logon. Depuis le danger, il fallait le dire, les populations ont vécu dans les années 2000. Le danger s'est accru du fait de la réalisation d'une immense digue construite par le Tchad voisin le long de ce même fleuve. Savez-vous que du fait, la digue a cédé d'importants dégâts ont été enregistrés. On accuse la digue du Tchad, pourtant le Tchad avait demandé au Cameroun qu'ils joignent ensemble leurs efforts pour faire une digue, ce qui n'a pas été fait. Des maisons, champs de culture, bétail et autres objets ont été emportés par les eaux du Logon. Des milliers d'enfants
n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école parce qu'à ce moment, bloqués par les eaux, plus de 40 000 personnes sont directement affectées par les inondations dans les arrondissements de Zina, Maga et Kaikai. La famine est en train de frapper de plein fouet ces populations obligées de chercher refuge à des endroits jugés sécurisés. Plusieurs risques restent encore évalués, notamment en termes de protection, dans un contexte de vulnérabilité accrue et où les tissus communautaires sont très dégradés avec la dispersion des victimes. Où sont passés les 1000 milliards de francs CFA décaissés par le ministère de l'économie au sujet de la construction définitive et solide de la digue de Maga? La question ou les réponses, allons les trouver sur les lèvres du ministre Alamine Ousmane May.